en l'absence de Pierre Pérez pour cause de nombre restreint, il me revient de vous présenter le dernier rapport qui concerne les décisions que j'ai été amené à prendre depuis notre dernière réunion du conseil municipal. Comme elle n'est pas lointaine, la liste de l'annexe n'est pas très longue. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Juste un point, peut-être préciser que le rapport 22, comme pour le stade municipal, est retiré, parce qu'on a des personnes qui suivent de très près. Oui, le rapport 22 concernant l'adaptation des dispositions de versement de régime indemnitaire aux agents en congé de maladie ordinaire durant la crise sanitaire, il est retiré puisqu'il semble qu'il n'y a pas besoin de cette délibération. Voilà. Alors, j'en viens donc bien. Oui, monsieur Caraco, sur... Oui, c'est pas exactement une question sur le rapport 23, mais peut-être qu'à cette occasion, vous pourrez quand même y répondre. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui dans le traitement des déchets ménagers qu'on met dans les bacs jaunes? C'est monsieur le Président. Voilà. Qui, pendant longtemps, pour des raisons qu'on peut comprendre, le centre de tri n'étant pas en état de fonctionner, n'ont pas été traités, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient conserver ces déchets recyclables, je pense, ont fait l'effort de les conserver chez eux, et pour les autres, ça a été incinéré. Mais je pense qu'il y a besoin d'un message pour que les gens sachent qu'il faut faire maintenant. Voilà, d'où ma question. Déchets relevant de Grand Chambéry, je vais donner la parole à son président. Alors, le président est bien embêté de vous dire ce qu'il y a dans les sacs jaunes, d'abord, pas tout vérifier, et puis ensuite... Depuis déjà quelque temps, nous vous avons informé que Savoie Déchets, pour des questions d'organisation de ses services et de chaîne du tri, n'était pas en mesure de pouvoir effectuer le tri habituel. Il avait été rappelé qu'à partir de la fin mai, un tri partiel sélectif reprenait son service, ce qui a été le cas, jusqu'à une montée en puissance pour un retour à la normale. Ce que je ne suis pas en mesure de vous préciser ce soir, parce que je ne l'ai pas vérifié, mais on le fera dès demain matin, c'est si aujourd'hui ça retourne à plein. Je ne vous cache pas que nous avons été un certain nombre d'élus maires, et en l'occurrence le président de l'agglo, à nous étonner du fait que l'organisation du service du tri à Savoie Déchets soit interrompue et ne reprenne qu'à la fin mai, si progressivement. Voilà, on a tous fait énormément d'efforts durant cette période pour arriver à assurer les missions de service public de manière le plus exemplaire possible. Il nous semblait qu'on pouvait aller un peu plus vite. Les questions d'organisation, les questions de disponibilité de personnel, les questions de prestataires sous-traitants ont conduit à cela. Ce que je vais vérifier dès demain, c'est si, comme c'était prévu, aujourd'hui on a un retour à la normale. Objectivement, je n'ai pas été informé du contraire, mais il vaut mieux le préciser et je me débrouillerai pour vous en donner l'information demain dans la matinée. Voilà. Autre question? Il n'y a pas d'autres questions. Bon, eh bien, écoutez, en principe, nous sommes arrivés au terme de notre mandature. Il semble que la situation sanitaire permettre la tenue des élections le 28 juin. Alors vous me permettrez simplement d'avoir un mot particulier de remerciement pour nos collègues qui, ne figurant pas sur les listes annoncées pour le deuxième tour, ne seront pas présents de toute façon au prochain conseil municipal. Dans le prochain conseil municipal, tout d'abord Bernadette Laclais, Josiane Beau, Jean-Pierre Ruffier, Pierre Pérez, Jean-Claude Davoine, Moustapha Hamadi, Dominique Saint-Pierre, Dominique Mornan, Salvatore Nicolosi, Marie-Christine Martin, Laura Vacher, Elisabeth Borson, André Pélissier, Françoise Marchand, Henri Dupassieux, Claudine Mourier, Claudette Levrault-Viraud, Guy Fajot et Angela Capriglio-Isler. Puis il y en a deux à qui je fais un traitement particulier, c'est Françoise Bovier-Lapierre et Philippe Bretagnol, qui sont sur une liste, mais en 44 et en 45. Donc on souhaite que la santé de tous les autres avant ne leur permette pas, ne les oblige pas à revenir un jour. Et puis il y a également Muriel Jandet, qui a été sur le grill beaucoup au cours de ces dernières semaines, à cause des écoles, que je voudrais également remercier de manière particulière. Voilà.
Merci à tous. Quant aux autres, eh bien, ma foi, confiance aux électeurs. Bonne campagne. Merci.